Instant module ce matin avec Clara Crochet-Damet. Bonjour Clara. Bonjour Karine. Alors vous avez été au théâtre avec un malvoyant qui s'appelle Jonathan. Mais alors du fait de son handicap, Clara, qu'est-ce qu'il a vu? Comment a-t-il suivi cette pièce de théâtre? Eh bien, je vous l'assure, il a vu ce qui s'est passé sur scène grâce à une souffleuse qui était à côté de lui et qui lui a soufflé à l'oreille les décors, les comédiens qui étaient sur scène. Et vous allez voir mon sujet qui va vous aider à comprendre. On regarde tout ça. La seconde femme de tout à l'heure qui était en fer est rentrée par la gauche et elle attache les cheveux à celle qui est restée, qui est en rose. Normalement, le théâtre, c'est un art populaire. C'est accessible à tous. Mais quand on est malvoyant, comment ça se passe? Jonathan et Caroline vont nous expliquer. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour Clara. Comment ça va se passer exactement pour Jonathan pour profiter de cette pièce tout à l'heure? Tu vas remplacer ses yeux. D'une certaine façon. Je vais lui prêter les miens. Bon, il y a du monde. Alors, on a nos places ici. Je te la tienne sur ta droite. Et moi, je me place encore à ta droite. Laurencio, charmant poète sans le sou, entreprend secrètement de séduire la Dama Boba pour son argent. Bonsoir, excusez-moi, je suis souffleuse d'image. Je vais souffler dans l'oreille de mon voisin. Ce qui va se passer, on sera les plus discrets possible. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Je vous en prie, c'est pas grave. Une fois, une dame m'a dit « mais je suis sourde, alors vous pouvez y aller ». Je vais expliquer ce qu'il doit obtenir. Conclusion. La femme rose est allongée sur lui. Il n'a pas de bien. Que faire de l'entendement? Elle lui prend la main. Elle lui embrasse la main. Lui est allongée sur son lit. Elle est assise. Elle lui donne le mouchoir. C'est toujours difficile de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était un nouvel éclairage et que j'ai eu plus d'acuité perceptive. Science et amour ont cela de commun qu'il suffit de rien, d'une alchimie pour que l'envie nous prenne d'y consacrer sa vie. Quand on commence à aimer, on devient malade d'une douce maladie. Regardez vos miasmes. Notre corps tout entier est traversé des orteils jusqu'aux oreilles, en passant par les tripes et les Il la orbites. tire vers elle. Il fait faire des positions pas Elle possibles. me plaît bien. En fait, quand on reçoit un spectacle, on le regarde, voilà, on est dans quelque chose de passif. Bon, on réfléchit, mais quand on doit le transmettre à quelqu'un d'autre, bon, on le structure, on le soigne, on cherche les bons mots. Et donc, voilà, c'est un petit exercice. Et c'est un plaisir aussi. Je dois tenter cette entreprise. Alors, Seigneur, j'approuverais votre audace si je n'y voyais pas un petit obstacle. Le fait d'avoir à côté de moi une autre histoire qui était en train de se raconter entre la qualité de ce qui était dit et ce que j'imaginais qui était ressenti, c'était vraiment super. C'était un double spectacle en fait. Caroline la souffleuse et Jonathan le spectateur sont devenus de vrais potes. À la sortie du théâtre, ils chuchotent toujours. C'est un peu plus loin sur la droite. J'essaie de les rejoindre, mais les nouveaux amis vont trop vite. Petite bosse. Alors Clara, d'où vient Caroline, la souffleuse que l'on vient de découvrir? Du centre de recherche Théâtre Handicap, dans le 12e à Paris. C'est un centre qui favorise l'accès à la culture pour tous les handicapés, personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Et d'ailleurs, une des responsables nous explique ce qu'elle offre dans son centre. On l'écoute. Est-ce que d'autres personnes en situation de handicap peuvent profiter de tes offres? C'est l'école Acte 21, qui est l'école de théâtre et de pratique artistique inclusive du CRTH, qui propose toute l'année des ateliers de théâtre, de chant, de danse, d'écriture, de Feldenkrais, de Qigong. Et tout le monde peut venir y participer. Les intervenants sont des artistes qui sont formés à adapter la pédagogie à chacun et tout le monde travaille ensemble. Clara, du coup, est-ce que ça veut dire que toute personne, quel que soit son handicap, peut bénéficier des activités de ce centre de recherche? Malheureusement, si on est parisien, oui. Mais pour l'instant, ils n'ont formé que 70 intervenants, 70 souffleurs sur l'Île-de-France. Mais Catherine, comme ses collègues, espère que ça va dépasser l'Île-de-France et que bientôt d'autres formations arriveront en France. Oui, pour que la culture soit accessible à tous, tant qu'à faire. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous. C'était l'Instant Module sur France Info.